Je vais maintenant créer un nouveau VI qui va avoir pour rôle d'extraire les bits du signal de bande de base à partir du signal d'échantillonnage. Alors pour ça, j'ai besoin de placer deux entrées. La première entrée est une waveform analogique qui va correspondre au signal reçu. Je change en commande et je l'appelle signal reçu. La deuxième entrée est le signal d'échantillonnage et dans ce cas il s'agit d'un tableau de booléen. Je le transforme en commande et je l'appelle signal d'échantillonnage. Signal reçu. Les amplitudes du signal reçu, je peux y accéder à partir de ce bloc. Et donc, le tableau contenant toutes les amplitudes devrait normalement faire la même taille que le tableau contenant le signal d'échantillonnage. Je vais travailler sur chacun des échantillons successifs. Donc pour ça, je vais prendre une structure de boucle for et rentrer les amplitudes des échantillons et le signal d'échantillonnage. L'objectif est que lorsque le signal d'échantillonnage est vrai, je dois conserver l'échantillon correspondant, alors que lorsqu'il est faux, je dois ne pas prendre l'échantillon. Donc pour tout cela, je vais le placer dans un tableau, et j'ai donc deux cas à traiter à l'aide d'une structure condition et du signal d'échantillonnage. Donc lorsque le signal d'échantillonnage est vrai, je prends l'échantillon et je le rajoute dans un tableau. Alors je vais construire le tableau au fur et à mesure des tours de boucle. Je place le nouvel échantillon à la suite d'un tableau. Alors ce tableau va correspondre ici à la sortie. Voilà, je ramène ça sur la limite de la boucle for et je remplace cette sortie par un registre à décalage. Faire un petit peu de place ici, ce qui veut dire que le tableau construit à chaque tour de boucle est disponible au tour de boucle suivant, et c'est à la suite de celui-ci que je dois placer le nouvel élément. Pour initialiser ce décalage, je vais créer ici une constante qui est donc un tableau de double vide, ce qui permettra à chaque fois que je relancerai ce programme de bien partir d'un tableau vide. La sortie de ce tableau va contenir donc les échantillons dans le cas où le signal d'échantillonnage est vrai. Lorsqu'il est faux, il n'y a aucun échantillon à rajouter, donc je transmets directement le tableau. En sortie du tableau, je vais avoir des échantillons qui valent soit 0, soit 1, et il suffit donc de placer une comparaison strictement supérieure à 0 pour obtenir le flux binaire récupéré. Donc pour ça, je vais créer ici un indicateur et l'appeler flux de bits décodé. Voici la face avant. La waveform donc s'appelle signal reçu. Signal d'échantillonnage. Je connecte les entrées et les sorties de ce bloc. Je modifie l'icône. Et je l'appelle extract bits. Je l'enregistre sous ce même nom. Il me reste à tester l'ensemble dans la chaîne d'émission-réception. Donc, je reprends extract bits. Je l'ajoute
en sortie. Donc il a besoin du signal reçu et du signal d'échantillonnage qui provenait de ce bloc. Je rajoute un indicateur et donc en face avant, je vais faire un petit peu de place, enlever l'étiquette, je vais conserver l'étiquette, mais par contre je vais supprimer l'afficheur d'indice. Et lancer le décodage. Alors pour ça je vais simplifier la chaîne de caractères, je vais juste envoyer un caractère 1 qui se code en hexa par 31. Alors on voit ici que ce n'est pas tout à fait correct parce que oui, le signal d'échantillonnage est un peu trop rapide, donc je vais ici changer la valeur et cette fois-ci je retrouve bien donc 31 ici codé en binaire avec le bit de poids faible à gauche.